Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, troisième partie, le Notre Père. La première demande, que ton nom soit sanctifié. Ceci est un peu obscur et n'est pas une bonne expression allemande. En effet, dans notre langue allemande, nous dirions « Père céleste, fasse donc que ton nom soit saint ». Quel est le sens de cette prière, que ton nom devienne saint? Ne l'est-il pas déjà? Réponse, oui, il est éternellement saint dans son essence, mais il n'est pas saint dans l'usage que nous en faisons. Car le nom de Dieu nous a été donné parce que nous sommes devenus chrétiens et que nous avons été baptisés, de telle sorte que nous sommes appelés enfants de Dieu et que nous possédons les sacrements par lesquels il nous incorpore à lui, de telle manière que tout ce qui est à lui soit mis à notre service. La chose importante à laquelle nous devons veiller le plus, c'est que son nom reçoive l'honneur qui lui est dû, qu'il soit tenu pour saint et vénérable, comme le trésor est la chose la plus sainte. Que nous ayons, et que, comme des enfants pieux, nous demandions que son nom qui, sans cela est saint au ciel, soit et demeure aussi saint sur la terre, parmi nous et dans le monde entier. Comment est-il donc sanctifié parmi nous? Réponse, de la manière la plus claire qu'on puisse le dire, quand notre doctrine et notre vie, tout ensemble, sont divines et chrétiennes. En effet, puisque, dans cette prière, nous appelons Dieu notre Père, nous sommes tenus de nous conduire et de nous montrer en toutes choses comme des enfants pieux, afin de ne pas lui faire honte, mais honneur et gloire. Or le nom de Dieu est profané par nous, soit par des paroles, soit par des œuvres. Car tout ce que nous faisons sur la terre consiste nécessairement en paroles et en œuvres, en discours ou en actes. En premier lieu, lorsque, sous le couvert du nom de Dieu, on prêche, on enseigne et on dit des choses qui manifestement sont fausses et trompeuses, et que son nom doit parer ces mensonges et les accréditer. C'est là la plus grande honte et le plus grand déshonneur du nom divin. Puis aussi, quand on se sert grossièrement de ce saint nom comme d'un couvre-turpitude pour jurer, lancer des imprécations, jeter des sorts, etc. En second lieu, par une vie et des actes publics mauvais, quand ceux qui se donnent le nom de chrétiens et de peuple de Dieu sont adultères, sont des buveurs, des bedaines ladres, des envieux et des calomniateurs, là, une fois encore, le nom de Dieu est outragé et blasphémé à cause de nous. En effet, de même que, pour un père selon la chair, c'est une honte et un déshonneur que d'avoir un enfant méchant et dépravé, qui agit contre lui en parole et en acte, si bien qu'à cause de cet enfant il est méprisé et outragé, de même aussi, cela constitue un déshonneur pour Dieu quand nous, qui portons son nom et qui recevons de lui toutes sortes de biens, nous enseignons, parlons et vivons autrement que des enfants pieux et célestes, de telle sorte qu'il est contraint d'entendre dire de nous que nous ne pouvons être des enfants de Dieu, mais que nous sommes des enfants du diable. Tu vois donc que dans cette prière, nous demandons exactement ce que Dieu exige dans le deuxième commandement, à savoir que l'on n'abuse pas de son nom pour jurer, faire des imprécations, mentir, tromper, etc., mais que l'on en use utilement pour la gloire et l'honneur de Dieu. Car quiconque se sert du nom de Dieu pour quelque mauvaise action, profane et souille ce saint nom, de même qu'autrefois, on disait d'une église qu'elle était profanée quand un meurtre ou quelque autre scélératesse y avait été commis ou quand on souillait un ostensoir ou une relique, de telle sorte que ceux qui, assurément, en soi-même étaient saints, étaient néanmoins devenus profanes par l'usage qu'on en avait fait. Ainsi donc, cette demande est simple et claire, à la condition que l'on comprenne que sanctifier veut dire autant, à notre manière, que louer, glorifier et honorer, à la fois en parole et en acte. Vois donc à présent comme cette prière est hautement nécessaire. Voyant en effet
Comme le monde est plein de sectes et de faux docteurs qui, tous, prennent le saint nom pour couvrir et parer leur doctrine diabolique, nous devrions, avec raison, crier à Dieu sans trêve et faire appel à lui contre tous ces gens-là, à la fois contre ceux qui prêchent de fausses doctrines et contre ceux qui les croient, et contre tous ceux qui attaquent, persécutent et veulent étouffer notre évangile et notre doctrine pure, tels qu'évêques, tyrans, illuminés, etc. De même, nous devrions aussi prier Dieu pour nous-mêmes, qui avons sa parole, mais qui n'en avons aucune reconnaissance, et qui n'y conformons pas notre vie comme nous le devrions. Si tu demandes cela du fond du cœur, tu peux être certain que cela plaît à Dieu, car rien ne lui sera plus agréable à entendre, si ce n'est que son honneur et sa gloire passent avant toute chose et surpassent toute chose, que sa parole est enseignée purement et qu'elle est reconnue chère et précieuse.